Allez, on va tenter d'analyser ce bilan avec André Caspi, historien et spécialiste des États-Unis. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La première question, elle peut paraître simple. Donald Trump a-t-il tenu ses promesses de campagne? On va commencer par l'international d'abord. Écoutez, ce que l'on peut constater, c'est que l'année 2025 a été marquée par les initiatives de Donald Trump. On ne parle que de Donald Trump. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, il est la principale vedette de l'actualité internationale et même d'ailleurs de l'actualité américaine tout court. Ça veut donc dire que c'est un personnage qu'on arrive difficilement à décrypter, qui intrigue le monde et qui en même temps façonne un nouveau monde. Car aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il va même jusqu'à remplacer l'Organisation des Nations Unies, qui existe depuis déjà plus d'un demi-siècle, par un Conseil de la paix dont on ne sait pas très bien ce qu'il fera, qui le composera, à quoi il servira. Bref, on entre dans l'inconnu. Mais en tout état de cause, la vedette dans l'actualité internationale, elle est et elle reste Donald Trump. Donc, cela veut dire que Donald Trump tient une place primordiale, pour ne pas dire la seule place internationale dans l'ensemble de ces relations entre les nations. Alors justement, Donald Trump semble, vous l'avez dit, incontournable sur la scène internationale. Ce n'est sans doute pas sa seule réussite en cette année de deuxième mandat. Pardon. Est-ce qu'on peut comparer le premier mandat, donc les 4 premières années, et ce mandat-là, cette année de mandat? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce qu'il y a une certaine rupture également dans la manière de gérer de Donald Trump? Il n'y a pas de continuité ou il n'y a pas de rupture, il y a une continuation, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une accentuation des décisions qui ont été prises pendant le premier mandat. Mais je crois qu'il faut aussi souligner la réaction des Américains, c'est-à-dire l'opinion américaine. Est-ce que l'opinion américaine le suit? Alors, dans une certaine mesure, oui, mais il ne faut pas oublier que son taux de popularité est nettement inférieur à 45%. Alors on dit 37, 40, 42%, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais cela veut dire que pour beaucoup d'Américains, d'autres préoccupations ont surgi, c'est-à-dire par exemple le prix des produits au détail. Et cela relève de l'augmentation des tarifs douaniers, les mesures qui ont été prises contre les immigrants clandestins, la décision également de combattre le président actuel de la Réserve fédérale qui reste en fonction jusqu'au mois de mai, la construction d'une nouvelle aile de la Maison Blanche. Toutes ces choses-là intéressent beaucoup les Américains et peut-être plus encore que l'actualité internationale, parce que nous suivons bien sûr ce que Donald Trump fait sur l'ensemble de la Terre, mais les Américains, eux, suivent de très près ce qui se passe chez eux. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump pourrait bien ne pas gagner les élections de mi-terme qui auront lieu en novembre, parce qu'il y a malgré tout un certain mécontentement de la part d'une partie de l'opinion américaine. Merci beaucoup en tout cas, André Caspi, d'avoir apporté votre éclairage sur cette année de Donald Trump dans ce deuxième mandat à la Maison-Blanche. Merci.